Bonjour Magali. Bonjour Sonia. Aujourd'hui Magali, on va parler de décisif, on va présenter décisif. Décisif, c'est former et se former. C'est formé parce que nous sommes un organisme de formation et nous accompagnons les collaborateurs de sociétés à monter en compétences. Et c'est se former parce que c'est indispensable justement lorsqu'on est un collaborateur de monter en compétences pour pouvoir être embauché, être employable sur le marché, pouvoir monter en compétences pour obtenir un nouvel emploi, un emploi éventuellement supérieur, ou se réorienter. Avant qu'on entre dans le détail, j'aimerais qu'on présente l'équipe. Donc tout d'abord, Magali, tu es à la tête de décisif. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, mon petit parcours, j'ai commencé ma carrière en travaillant dans des centres techniques pour accompagner des industriels à résoudre certains problèmes, donc dans le domaine de l'agroalimentaire. Et puis parallèlement, j'ai commencé une carrière aussi dans la formation professionnelle. Et finalement, j'y ai consacré une bonne vingtaine d'années. Et j'ai décidé en 2019 de me lancer, de monter ma structure, donc de monter Décisif, qui est donc un petit centre technique pour accompagner les organismes de formation à se développer. On parlera tout à l'heure de l'équipe, mais Magali, qui peut pousser la porte de décisif? Je dirais presque tout le monde, parce que côté, on va dire, de l'activité de conseil, toute entreprise qui souhaite créer un organisme de formation, quel que soit son secteur d'activité, les organismes de formation de toute taille, du formateur consultant jusqu'à des très grosses structures, des CFA, des universités, et puis des collaborateurs, donc des salariés, des demandeurs d'emploi, des particuliers qui souhaitent se former au sein de l'organisme de formation décisif. Alors justement, pour intervenir dans tous ces domaines, il faut une équipe autour de toi, Magali. Oui, donc on est plusieurs, effectivement. On a plusieurs profils. On a des profils des formateurs, donc qui sont des personnes qui connaissent bien l'assistanat de formation, qui sont des formateurs de terrain, donc plutôt profil assistante externalisée de formation. Ensuite, on a des personnes qui sont des conseillers en formation, externalisés également pour la plupart, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre structure et accompagnent des entreprises. On a des accompagnateurs à la validation des acquis de l'expérience. Ça, on va dire que c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et puis, on a ensuite, bien sûr, deux personnes en back-office pour gérer la société et les dossiers. Quelles sont les étapes quand on pousse la porte de décisif? La première chose, c'est vous accueillir pour vous demander comment vous nous avez connus et qu'est-ce qui vous amène chez nous. Et puis en général, vous arrivez avec une idée précise et en travaillant juste les premiers échanges, on s'aperçoit que finalement vos problématiques, c'est pas par un axe qu'il faut les aborder, mais il faut les aborder plutôt de façon systémique. Donc en abordant ça avec une vue 360 degrés, je dirais, on commence à choisir un petit plan d'action. On le valide ensemble en général. On valide bien sûr avec un devis. Après, on part à l'aventure et on se fait accompagner ou on se fait former jusqu'à la réussite du projet. Décisif peut intervenir dans tous les secteurs d'activité? Ah oui, tout à fait. Quand on intervient, par exemple, pour la création des organismes de formation, nous intervenons dans des entreprises de tout type et tout secteur d'activité. Alors, je peux vous citer, on est intervenu récemment dans du secteur social, auprès de travailleurs sociaux. On est intervenu auprès d'un meunier. On est intervenu auprès d'agences immobilières pour les biens professionnels. On est aussi intervenu pour des agences immobilières pour des biens pour particuliers, de l'expertise en assurance, des métiers de la sécurité, tout ce qui est bilan de compétences aussi, et puis l'accompagnement à la VAE, et puis les CFA dans tout type. Justement, on va en venir aux engagements de décisif. Donc, c'est bien entendu un accompagnement personnalisé pour chaque client. Oui, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, le client arrive avec une problématique en général, avec un besoin. Et en fait, il n'a pas la vue d'ensemble. Donc nous, on va petit à petit lui montrer qu'en fait, sa problématique, elle touche pas un axe, mais elle en touche plusieurs, forcément en fonction de la taille, en fonction de l'activité de la société, en fonction de la cible de leurs clients. Si ça va être pour leurs propres salariés ou si ça va être pour des personnes extérieures à la société, s'ils veulent faire de la distance, de la formation à distance, s'ils veulent faire de la formation en présentiel ou de l'action de formation en situation de travail. On va avoir des situations complètement différentes
On a aussi les formations obligatoires qui peuvent changer beaucoup la donne. Toutes ces formations qui touchent à la sécurité ou au permis de conduire, ça change les contours du projet et du coup, nous faisons systématiquement du sur-mesure. Quelles sont les étapes concrètement de cet engagement, de cet accompagnement, je dirais? Premièrement, on fait un diagnostic. De ce diagnostic, on échange avec le client sur les résultats du diagnostic. On propose un plan d'action. Ce plan d'action, on le valide avec le client. On le chiffre. Bien sûr, on valide le chiffrage avec le client. Et ensuite, on le réalise jusqu'à la réussite du projet. On est bien d'accord que c'est un dialogue permanent avec le client. Oui, parce que c'est du sur-mesure. On est tout le temps connecté avec le client. Il faut qu'on comprenne exactement sa structure et qu'on accompagne l'équipe, parce que s'il a une équipe, ça se fait en équipe, ce travail. Donc, on est toujours en interaction avec le client. Donc, on en déduit que la qualité est au cœur de l'action de Décisif. Alors, elle est pour deux raisons. Déjà, je suis moi-même qualiticienne de formation. Donc, la qualité fait partie de mon ADN. Je dirais que l'organisme de formation de Décisif est certifié Calliope depuis l'existence de Décisif, c'est-à-dire depuis 2019. Aujourd'hui, nous sommes rentrés pour 2022 dans une démarche RSE. Donc, nous espérons obtenir un label RSE d'ici la fin de l'année. Et nous avons un projet de faire certifier le cabinet d'accompagnement des organismes de formation en 2023, certainement à une norme type ISO 9001. Alors, on va revenir un petit peu sur tous ces termes qui peuvent sembler un peu compliqués. On va commencer par la certification Calliope. Alors, la certification Calliope, c'est effectivement, c'est quelque chose de récent, on va dire. C'est la première fois qu'on se retrouve dans un document officiel, légal, avec un référentiel qualité qui est imposé par l'État. Alors, il n'est pas imposé par l'État au sens c'est obligatoire de le passer, parce que par définition, la qualité, c'est toujours une démarche volontaire. Mais si on veut obtenir la possibilité de faire bénéficier à ses clients de fonds publics ou de fonds mutualisés auxquels ils ont cotisé, en fait, il faudra que l'organisme de formation, lui, soit certifié, c'est-à-dire qu'il soit rentré dans une démarche qualité. Calliope est une marque de l'État qui permet une certaine visibilité pour le consommateur et les entreprises sur les organismes de formation qui sont rentrés dans une démarche qualité avec le référentiel de l'État comme support. Tu nous as parlé de RSE également. Oui, le RSE, c'est tout ce qui est la responsabilité sociétale et environnementale. Elle a partie intégrante de notre façon de fonctionner chez Décisif, mais aujourd'hui, comme toutes les sociétés, on l'a pas encore mis en avant, on l'a pas valorisé pour que justement nos clients puissent l'observer. Donc, notre travail de cette année, notre projet de cette année, c'est de choisir le label que l'on veut pour mettre en valeur tout ce que l'on fait aujourd'hui chez Décisif et qui répond aux exigences de la RSE. Tu nous as parlé également d'un label pour 2023. Alors, pour 2023, donc cette fois-ci, c'est une norme ISO 9001 qui est une norme qui permet de rentrer dans une démarche qualité, de le démontrer à ses clients, mais c'est beaucoup plus large. Il y a on va dire qu'il y a des points qui ne sont pas vus par exemple, dans Calliope, dans la partie formation. Et là, on aura la partie pilotage de la société, toute la partie financière aussi de la société, et surtout, ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir également toute la partie conseil qui sera certifiée qualité. Donc beaucoup de choses pour Décisif. On entend beaucoup parler de formation ces dernières années et encore plus ces derniers mois. La formation, pour toi, est au cœur de l'avenir de nos métiers et de l'avenir des entreprises. Alors oui, alors moi c'est pas ces derniers mois, c'est pour on va dire effectivement, c'est pour le consommateur lambda qui a l'impression qu'on a parlé beaucoup de formation parce que on a eu la chance dans notre pays d'avoir le fonds d'assurance formation de l'État, en fait, le FNE, le Fonds national qui a permis d'aider les entreprises pendant cette période de crise. Moi qui suis depuis plus de 20 ans dans la formation a toujours été au cœur des préoccupations des entreprises et de la montée en compétences de leurs collaborateurs. Et ça, c'est pour une partie de la population. Puis bien sûr, c'est indispensable aux demandeurs d'emploi pour pouvoir se remettre un pied à l'étrier. Alors idéalement dans ce qu'on appelle les métiers en tension, parce que on a des métiers où on n'arrive plus à recruter depuis quelques années.
Et bien sûr, on oriente les demandeurs d'emploi vers ces métiers-là. D'une façon générale, la formation est toujours un levier pour être employable et un levier pour se reconvertir également. Donc, un gros levier économique de notre pays. J'ai retenu quand même cette montée en compétences. La montée en compétences, c'est la raison d'être de la formation. Quel que soit le niveau de départ, le but est de toujours progresser pour pouvoir être plus employable ou de monter en compétences pour pouvoir atteindre un niveau plus élevé dans la hiérarchie, par exemple. Quand on se place du côté de l'entreprise, former ses collaborateurs, est-ce que ça peut aussi vouloir dire qu'on se préoccupe du bien-être des collaborateurs? Plus les collaborateurs vont être formés, plus ils vont bien se sentir dans l'entreprise. Est-ce que c'est une idée reçue? Non, c'est pas une idée reçue parce que une des premières raisons de se former, c'est l'adaptabilité à son poste de travail. Une personne qui ne se sent pas bien sur son poste de travail, qui maîtrise pas les nouveaux logiciels qui ont été mis en place, les nouveaux outils, la nouvelle machine, ou même les nouveaux formulaires, quel que soit le métier, c'est quelqu'un qui va être en échec, c'est quelqu'un qui va pas être bien sur son poste de travail. Donc, adapter la personne pour qu'elle puisse être bien sur son poste de travail, ça fait partie bien sûr du bien-être des personnes et c'est le rôle de la formation. C'est un rôle important. D'où le rôle de décisif, tout simplement. Et oui, surtout sur les métiers des prestataires de formation. Merci beaucoup Magali. Merci beaucoup Sonia.